savez, toute la journée, on a entendu, nous du Québec, plusieurs de nos invités dans ma propre fédération, des autres provinces canadiennes, d'étrangers, nous dire vous avez tout un dispositif d'appui au Québec, vous êtes mieux loti qu'ailleurs. Mais il y avait une chose que vous n'avez pas encore dit, mais encore plus. On a des jardins. Et des jardins, c'est quelque chose. Desjardins, et on l'a vu récemment, hein, quand Alphonse Desjardins, au départ, a créé en 1900 sa première, avec Dorimène, la première coopérative, la première caisse populaire à Lévis, là, juste en face, chez vous, M. Blénet. Et ce qu'il voulait, c'est construire un rempart pour protéger les Québécois contre les aléas du monde. Et on a vu que le rempart avait fonctionné. La dernière crise là, qui est arrivée en 2008, qui a touché tout le monde, les États-Unis vraiment durement, l'Europe, d'autres provinces canadiennes, et au Québec, on a été beaucoup moins touchés qu'ailleurs. Et pour moi, c'est très clair, c'est le rempart des jardins. Hein. On n'a pas eu des banques qui sont bien risquées. Nous, c'était des jardins, on a le cœur vert, on est tous là-dedans, et c'était des jardins. Pour ça, je suis fier de présenter Madame Boisvert aujourd'hui, et surtout qu'en plus, elle a une fonction dans des jardins qui sont complètement dans le thème de la journée, c'est au niveau du transfert d'entreprise. Madame Boisvert est chef d'exploitation de Desjardins Capital de Risque et vice-présidente Capital de Développement et Transfert d'entreprise au Mouvement des Jardins depuis juin 2009. À ce titre, elle assure la gestion de plusieurs fonds, notamment du fonds fiscalisé Capital Régional et Coopératif des Jardins, un fonds public dont la capitalisation autorisée est de 1 milliard de dollars. Elle s'est jointe à l'équipe de Desjardins Capital de Risque en 1994, où elle a occupé diverses fonctions, dont celle de vice-présidente, investissement et opération. Madame Boisvert œuvre depuis plus de 20 ans dans le financement de l'entreprise québécoise. Au cours de sa carrière, elle a effectué des mandats de vérification de gestion intérimaire, de redressement de l'entreprise, ainsi que des mandats conseils auprès de nombreuses PME. Elle a aussi été en charge des finances pour une entreprise publique spécialisée dans la recherche et développement dans le domaine de l'environnement. Vous avez des points communs, là, vous êtes... Madame Boisvert détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal et est membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec. Elle siège en tant qu'administrateur au conseil d'administration du Collège des administrateurs de société de l'UQAM, de TV5 et de la Banque de Visil. Là, vous me direz ce que c'est, parce que la Banque de Visil, je ne sais pas. Elle est également membre du comité de vérification de l'UQAM et de TV5. Madame Boisvert. Je dois baisser. Alors, merci beaucoup. Alors, la Banque de Visil. Alors, la Banque de Visil, c'est la société qui fait partie de Crédit Mutuel France, qui est spécialisée dans le capital de risque. Ça va? Comme ça. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation. Je n'ai pas l'habitude de parler si tard. Et aussi, mes collègues m'ont fait une présentation, effectivement, PowerPoint. Ce qu'ils savent, par ailleurs, c'est que c'est aussi un défi pour moi parce que je suis une personne assez passionnée pour les gens qui me connaissent. Alors, j'ai beaucoup de difficulté à suivre un texte. Alors, possible qu'on se perde un peu dans la présentation. Je m'en excuse dès le départ. Alors, distingués invités, mesdames et messieurs, des tables d'honneur, des 3 tables d'honneur, alors bonsoir. Je veux d'abord remercier l'Organisation internationale des coopératives de production industrielle, d'artisanat et de services pour son aimable invitation. C'est pour moi un privilège de m'adresser à vous ce soir. Depuis plus de 20 ans maintenant, la SICOPA contribue à promouvoir et à représenter de façon efficace les coopératives de travail associées, et ce, aux 4 coins du globe. En lien avec l'esprit de la SICOPA, je souhaite ce soir vous parler de la façon dont nous, chez Desjardins, accompagnons les entrepreneurs dans la réalisation de leurs ambitions et dans leur rôle de créateurs de richesses et d'emplois pour nos collectivités. Mais avant d'aborder le vif du sujet, laissez-moi rapidement vous parler de l'institution financière pour laquelle je travaille depuis plus de 15 ans, le Mouvement Desjardins. À la base du mouvement, il y a les caisses Desjardins, qui sont ancrées dans nos collectivités locales
La toute première caisse, comme le disait mon cher collègue, a vu le jour à Lévis il y a maintenant 110 ans. Desjardins, c'est aujourd'hui près de 50 000 employés et dirigeants élus au Québec, au Canada et aux États-Unis. C'est 422 caisses, plus de 900 centres de services et 44 centres financiers au service de plus de 400 000 entreprises et coopératives qui font confiance aux solutions d'affaires de Desjardins. Nous sommes le premier prêteur en importance auprès des entreprises du Québec avec près de 34 milliards de dollars de financement. Par l'intermédiaire de Capital Régional et Coopérative Desjardins, dont j'assume la direction, nous investissons aussi du capital de risque, qu'on appelle plutôt maintenant du capital de développement. On investit dans des entreprises et des coopératives dans toutes les régions du Québec. Depuis 10 ans, chez Capital Régional et Coopérative Desjardins, nous avons réalisé près de 450 investissements dans des entreprises québécoises de façon directe et indirecte, contribuant ainsi à la création ou à la préservation de quelques 35 000 emplois dans toutes les régions du Québec. On constate actuellement, dans la province comme partout ailleurs, ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, que l'entrepreneur moyen vieillit. Conséquemment, beaucoup d'entreprises vont changer de main au cours des prochaines années. À preuve, selon une récente étude du ministère québécois du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation, on estime effectivement que 55 000 entrepreneurs vont vendre leur entreprise d'ici 2020. C'est majeur. Cet état de fait nous préoccupe et depuis quelques années, nous avons intensifié le déploiement d'initiatives afin d'aider les entrepreneurs qui désirent vendre ou acquérir des entreprises et du même souffle qui souhaitent mobiliser les employés concernés par cette transaction. Chez Desjardins, on a voulu innover, puisque Desjardins, comme le mentionnaient plusieurs à ma table pendant le souper, Desjardins est ancré dans toutes les régions du Québec, connaît les gens, donc est à même de constater et d'essayer de trouver, d'innover des solutions pour qu'on puisse, assurer ces transferts d'entreprise-là et les maintenir ici au Québec. Donc, en matière de transfert ou de relève d'entreprise, si vous préférez, le mouvement Desjardins, fort de sa mission de contribuer à un Québec prospère et durable, se distingue des autres institutions financières. Nous pratiquons, ce que j'appelle le transfert à la Desjardins. Notre offre aux entrepreneurs ou aux repreneurs s'appuie sur certaines valeurs profondes qui animent le mouvement Desjardins. Entre autres, 3. Le maintien des entreprises en région, la conservation de la propriété au Québec, vous savez, les emplois de valeur, et la création de coopératives de travailleurs actionnaires, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur cette semaine. Dans un premier temps, il est important de comprendre que notre modèle d'affaires en matière de transfert d'entreprise ne repose pas simplement sur une question d'argent. Il est capital pour nous que les valeurs qui nous animent soient partagées par les entrepreneurs avec qui nous nous associons. Alors, dans la perspective de donner le goût à une nouvelle génération de gens d'affaires de plonger dans l'aventure entrepreneuriale, et ce, sans risquer d'y laisser sa chemise, nous devenons actionnaires majoritaires de l'entreprise si besoin il y a. Notre objectif, être un investisseur patient, pour permettre aux nouveaux dirigeants de respirer un peu, de solidifier leurs assises, d'acquérir de l'expérience et de se concentrer sur la croissance de leur nouvelle entreprise. Nous voulons être un facilitateur de transfert et assurer ce qu'on appelle le pont entre deux générations. Un phénomène au Québec qu'on remarque beaucoup, on a fait le financement de près de 110 cas de transfert depuis quelques années. Souvent, on voit un entrepreneur de 70 ans qui transfère à un plus jeune d'une quarantaine d'années. Souvent, ils sont 2 ou 3 personnes. Évidemment, les jeunes dans la quarantaine, quand ils prennent une décision, doivent aussi le faire en couple, ce qui n'était pas nécessairement le cas de l'homme de 70 ans à l'époque quand il avait fondé son entreprise.
Et nos jeunes de 40 ans sont plus scolarisés, donc sont plus sensibles aux risques, veulent se garder un peu de patrimoine pour assurer l'éducation de leurs enfants. Alors, nous sommes sensibles à ce phénomène et c'est pour ça que je mentionnais qu'à l'occasion, si besoin est, nous allons devenir actionnaires majoritaires, mais le temps que l'entreprise puisse nous racheter dans le temps. Donc, je voulais aussi vous raconter, vous donner des exemples concrets de notre nouvelle façon de faire. Alors, un exemple récent, 2 jeunes cadres que nous avons accompagnés dans leur désir d'acquérir l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, un fabricant de portes de fenêtres industrielles à Richelieu, tout près de Montréal. Pour faire une histoire courte, les anciens dirigeants de cette entreprise, A&D Prévost, avaient sur la table une offre de rachat très intéressante sur le plan financier. Selon au tableau, l'offre venait d'un concurrent américain qui ne pouvait en aucun cas garantir qu'il ne déménagerait pas les opérations aux États-Unis. Vous voyez l'enjeu. Préserver 200 emplois de qualité dans une ville qui compte environ 5800 habitants. Une entreprise qui existait depuis, qui existe toujours, puisqu'on a été intervenu, mais depuis 50 ans. Tout le monde a travaillé chez A&D Prévost, des cousins, des oncles, des frères, des sœurs. Alors, les gens qui travaillent, les employés de l'usine, vous savez, eux, la compagnie leur appartenait. Alors, ils ont vécu le stress de voir des gens venir visiter. Je peux peut-être partager un moment qui m'a beaucoup émue, ce qui fait que j'aime beaucoup mon travail. C'est quand on arrive avec le sédan et quand le vendeur a annoncé à ses 200 employés qu'il avait vendu, mais que c'était Desjardins qui s'était porté acquéreur avec les dirigeants de l'entreprise. Il y a eu des applaudissements dans la salle. Alors, c'était très agréable de voir comment ça a pu mobiliser l'équipe. Et on voit déjà, l'investissement est tout récent, puis déjà, on voit dans la productivité, dans les idées nouvelles, l'innovation, tout ce que ça peut amener comme mobilisation du milieu. En fait, je voulais raconter un peu, mais lorsque nous avons été informés de cette situation, nous avons rapidement approché cette entreprise sous cet angle de préserver l'entreprise du Québec. On a réussi à sensibiliser le cédant qui rapidement a accepté de vendre à Desjardins, comme je le mentionnais plus tôt. Et nous avons visé juste. Pour ces dirigeants, la fibre locale a été très importante, beaucoup plus importante que l'appât du gain. Et c'est ainsi que Desjardins a supporté avec succès cette transmission d'entreprise. Une fois que la transaction est faite, qu'il y a eu le changement d'entreprise, nous n'en restons pas là. Nous passons à l'étape suivante, celle qui, justement, fait qu'on appelle ça le transfert à la Desjardins. Parce que Desjardins détient une expertise unique en matière de coopération, notre modèle de transfert d'entreprise fait une place privilégiée à la formule de coopérative de travailleurs actionnaires. Par cette approche, les employés qui le souhaitent peuvent investir dans l'entreprise qui les emploie et ainsi participer plus étroitement à son développement. Notre expérience nous a démontré que les employés sont très souvent disposés à se constituer en coopérative pour participer au rachat de leur entreprise et pouvoir continuer à y travailler tout en devenant investisseurs. Ce mode de transfert d'entreprise qui, combiné avec l'actionnariat de cadre dirigeant, contribue à la prospérité d'une entreprise, sa pérennité, par la fidélisation de l'ensemble des employés. C'est un véritable partage de la richesse. À titre d'exemple, peut-être un peu plus détaillé, dans la région de Drummondville, il y a maintenant 4 ans, nous avons implanté une coopérative de travailleurs actionnaires dans une entreprise dans laquelle nous étions actionnaires majoritaires. Cette coopérative regroupait des employés syndiqués et non syndiqués. Sur 144 travailleurs, 93% ont adhéré à la coopérative. Le groupe a pu ainsi acquérir 9,5% de l'actionnariat en effectuant des retenues de 4% sur leur salaire. Quand je vous parle des transactions où nous acceptons d'être majoritaires, je vous parle d'entreprises d'une certaine taille, donc qui ont généralement entre 20, 25
et 60 millions de chiffre d'affaires. Donc, pour une CTA, le jour 1 de détenir 9,5% de l'actionnariat d'une entreprise de cette taille, c'est, à mon avis, quand même un pas important pour la cause. Les avantages d'une coopérative de travailleurs actionnaires sont nombreux, et ce, tant pour les employés que les employeurs. Outre les avantages fiscaux que les employés peuvent en tirer, on constate un plus grand sentiment de fierté et d'appartenance à l'entreprise. Les employés sont plus mobilisés, font preuve d'une plus grande loyauté et développent des réflexes d'affaires. On observe aussi une diminution substantielle de l'absentéisme et du même souffle, une augmentation de productivité. En terminant, je suis certaine que vous êtes à même de constater que les exemples de coopération que je viens de partager avec vous peuvent s'appliquer à différents champs d'activité et s'avérer très efficaces afin de développer nos collectivités. Comme une image vaut 1000 mots, j'aimerais vous laisser sur des témoignages d'entrepreneurs pour qui coopérer pour créer l'avenir, comme le dit si bien notre slogan, prend véritablement tout son sens. Je vous remercie très sincèrement de votre attention et bonne fin de soirée. Non, c'est ça, je vois bien. Mais je pense qu'on va peut-être le mettre en ligne. Si ça, si on trouve la solution dans 2 minutes, on va le passer. Sinon, on le retrouvera sur le site Internet de l'événement. On s'excuse pour le petit pépin technique. Désolé, madame. Je vais inviter Mme Hazel à remettre un présent pour la présence et la présentation de Mme Boisvert. Hazel, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme Boisvert, pour cette très belle présentation. Puis on va espérer que d'autres institutions financières coopératives à travers le Canada vont un peu attraper le souffle de cette idée. Puis c'est ça. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les présentateurs. Nous sommes près de la clôture de la rencontre. Il y aura peut-être finir le dessert et le café, mais des petites annonces for tomorrow. Alors, on aura peut-être